écouter ce matin se trouve dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. On va lire tout ça pour que nous puissions bien comprendre ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Luc, chapitre 7, verset 36, il est écrit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaissait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est un passage très très fort. Et que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre la pensée qu'il a pour nous ce matin. Ici, nous voyons un pharisien qui a invité Jésus chez lui. Et pendant qu'ils sont à table, il y a une femme, ici appelée pécheresse parce qu'elle menait une mauvaise vie, qui va venir vers Jésus. Bien-aimé, nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 37, que celui qui vient à moi, Jésus dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Cette femme-là est venue à Jésus. Et toi et moi, nous sommes appelés à venir à Jésus. Quels que soient les péchés que tu as commis, quelle que soit la mauvaise vie que tu as jusqu'ici menée, Jésus ce matin te tend la main et te dit, viens à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et donc cette femme-là est venue à Jésus dans la maison du pharisien. Alors que Jésus avait dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Cette femme-là est venue, bien aimée. Jésus ne l'a jamais mise dehors malgré ses péchés. Malgré ses innombrables péchés, au point où on l'appelle la pécheresse. Bien aimé, qui entre toi et moi n'a jamais péché?
Nous tous, nous sommes des pécheurs, appelés à venir auprès de Jésus. Quel que soit la profondeur de tes péchés, quels que soient les crimes que tu as commis, quels que soient les avortements que tu as fait, quels que soient les crimes que tu as commis, quels que soient les vols que tu as commis, Jésus t'appelle ce matin. Mon bien-aimé, toi qui me suis maintenant, Jésus t'appelle. Jésus veut que tu viennes à lui. Parce qu'il n'est pas venu mourir à la croix pour les animaux. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il est mort à la croix parce qu'il savait que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son sacrifice. Nous avons besoin de son sang. Nous avons besoin que son sang soit versé pour que nos péchés soient pardonnés. Et il a fait cela à la croix de Golgotha. Et lui-même, il a attesté cela en disant, tout est accompli. Donc, bien aimé, cette femme-là est venue à Jésus. Elle s'est tenue derrière, au pied de Jésus. Elle ne s'est pas montée aux gens ou bien pour dire que me voici, je suis là. Non. Quand elle est venue, elle s'est cachée. Signe de l'humilité. Bien aimé, il faut que tu aies l'humilité nécessaire. Il faudrait que tu puisses comprendre que si tu n'es pas humble, tu ne pourras jamais venir à Jésus. Et si jusqu'ici, tu ne viens pas à Jésus, tu n'es pas revenu à Jésus, c'est parce que tu n'es pas humble. C'est parce que tu n'arrives pas à reconnaître que tu es pécheur ou bien que tu es pécheresse. C'est parce que tu penses que la vie que tu mènes, c'est bon. C'est parce que tu es encore dans la confusion, tu es dans l'illusion, tu es dans la séduction. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que la vie que tu mènes, tu dois l'abandonner. Parce que tu peux mourir à tout moment. La vie peut te laisser à tout moment. Ou encore Jésus peut revenir à tout moment. Et alors te surprendre dans ce mauvais état. Tu dois comprendre, que Jésus est prêt. Il a dit, venez à moi. Et ce matin, nous voyons que cette femme-là est venue à Jésus. Humblement. Elle ne s'est pas positionnée debout, non. Mais elle était au pied de Jésus. Certainement, elle était couchée au sol. Parce qu'elle déclare qu'elle était en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Mais elle pleurait parce qu'elle se reconnaissait comme pécheur. Elle se reconnaissait comme coupable. Elle se reconnaît comme une mauvaise femme, menant une mauvaise vie, et qu'elle avait besoin de la pitié du Seigneur. Elle avait besoin de la miséricorde du Seigneur. Voilà pourquoi elle pleurait. Bien aimé, combien de fois tu as pleuré sur tes péchés? Combien de fois tu as pleuré et reconnu que ta vie sans Jésus n'est rien? Combien de fois tu as reconnu que ta vie loin de Jésus, c'est la misère? Même si tu peux manger, même si tu peux boire, même si tu peux avoir de l'argent, combien est-ce que tu as reconnu que sans Jésus, ta vie n'est rien? Sans Jésus, tu es misérable. Combien de fois tu as réalisé cela, bien aimé? Ce matin-là, cette femme pécheresse que l'on voit dans ce passage a réalisé que sa vie n'était rien sans Jésus. Voilà pourquoi elle est venue à Jésus. Elle a compris qu'elle ne pouvait être délivrée de cette mauvaise vie qu'en venant à Jésus. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne la chercher dans sa maison. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne la chercher dans son quartier. Mais c'est elle qui est venue à Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi. Jésus a déjà fait le premier pas. En quittant son trône, en quittant le ciel, en prenant la chair, Jésus a déjà fait le premier pas. Le pas le plus important, Jésus l'a déjà fait. Il a fait le pas le plus important, bien aimé, en laissant son trône, en venant sur la terre, en prenant une forme humaine, en se laissant crucifier, en se laissant tuer par sa propre créature pour laquelle il devait mourir. Jésus a déjà fait son plan, je veux dire, son pas, il a déjà fait sa part du travail. Maintenant, il reste la deuxième part. Et cette deuxième part-là, c'est à toi de l'accomplir. C'est à toi de la faire, bien-aimé. C'est à toi de venir maintenant à Jésus. Jésus a déjà fait tout ce qu'il fallait. Il est déjà mort. C'est maintenant à toi de venir. Comment est-ce que tu peux venir à Jésus? Venir à Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Venir à Jésus, ce n'est pas aller dans une église, quelqu'un s'asseoir et puis chanter, louer. Non. Venir à Jésus, c'est reconnaître ses péchés. Reconnaître que ta vie n'est rien. Reconnaître que tu es pécheur et que tu ne peux être sauvé que par Jésus. Que tu ne peux être sauvé que par le sang de l'agneau qui a coulé. C'est ça, venir à Jésus. C'est croire en Jésus. C'est recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et surtout, marcher selon sa parole. Voilà ce que signifie venir à Jésus. Et c'est ça que cette femme-là a fait, bien aimé. Si elle ne croyait pas en Jésus, elle ne peut pas venir à Jésus. Si elle ne croyait pas qu'elle pouvait recevoir le pardon de ses péchés en venant vers Jésus, elle ne pouvait pas le faire. Mais si elle a fait tout cela, c'est parce qu'elle a cru en Jésus, c'est parce qu'elle a reçu Jésus
comme celui-là seul qui pouvait la délivrer, qui pouvait la sauver de ses péchés, qui pouvait effacer ses péchés. Voilà pourquoi il a fait toute cette marche-là pour venir retrouver Jésus. Et vous savez très bien qu'à l'époque, les femmes étaient mises à l'écart. Les femmes n'étaient pas autorisées à venir dans la réunion des hommes. Jésus était dans cette maison des pharisiens, c'était des hommes qui étaient là. Mais elle a tout franchi, elle a bravé les moqueries comme ça. Elle est venue à Jésus. Bien aimé, qu'est-ce que tu attends pour braver les obstacles avant de venir à Jésus? Cette femme-là nous montre le bon exemple aujourd'hui. Elle a bravé la peur, elle a bravé le mépris, le rejet, elle a bravé tout ce qu'il fallait braver, elle a réussi à venir au pied de Jésus. Voilà pourquoi Jésus l'a fait dire, ta foi t'a sauvé. C'est parce qu'elle avait foi en Jésus, bien-aimé. Parce qu'elle avait tellement confiance en Jésus. Elle savait très bien que sans salut ne peut se trouver qu'en Jésus. Voilà pourquoi Jésus l'a fait dire, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, à quel niveau se trouve ta foi? Pour que tu puisses venir à Jésus, bien-aimé. À quelle dimension se trouve ta foi? Pour que tu viennes à Jésus, bien-aimé. Si tu restes encore là où tu restes là, si tu restes encore dans ta position là, ça veut dire que ta foi n'est pas au niveau nécessaire. Même si tu prétends que tu aimes Jésus, même si tu prétends que tu as foi en Jésus, même si tu prétends que tu as donné ta vie à Jésus, mais à quel niveau? Parce que si étant cette foi-là est au niveau nécessaire, tu dois revenir à Jésus. Tu dois abandonner cette vie que tu mènes là. Tu dois arrêter cette vie de péché que tu mènes là. Pour revenir à Jésus. Pour revenir à Jésus comme cet homme-là est venu à Jésus. Tu dois venir à Jésus, bien-aimé. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, viens à Jésus maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui avais déjà donné ta vie à Jésus, mais que tu es encore reparti dans les vomis. Reviens à Jésus, bien-aimé. Le temps est encore là, bien-aimé. La mort peut venir. La mort ne prévient pas, nous le savons. Mais le retour de Jésus peut être imminent. Et il peut revenir à tout moment, là où nous sommes actuellement. Donc cette femme-là est revenue. Elle est venue à Jésus. Et la Bible déclare qu'elle a apporté un vase d'albâtre plein de parfum. C'est-à-dire que le contenu du vase d'albâtre, c'était le parfum. Et la qualité même du vase. Le vase était de qualité supérieure. Je veux que tu comprennes ce matin, bien-aimé, que si tu ne sacrifies pas ce qu'il y a de précieux dans ta vie pour venir à Jésus, tu n'auras jamais la grâce et la miséricorde de Jésus. Bien-aimé, je reprends pour te dire, si tu ne sacrifies pas ce qu'il y a de précieux dans ta vie, ce que tu trouves de précieux dans ta vie, ce sur quoi tu t'accroches là aujourd'hui là, si tu n'abandonnes pas ça, tu ne verras jamais la part du Seigneur, bien-aimé. Tu ne vas jamais recevoir la miséricorde du Seigneur. Il faudrait que tu arrêtes, que tu abandonnes, que tu délaisses, que tu sacrifies, que tu renonces à tout ce sur quoi tu t'accroches aujourd'hui là, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de marcher avec le Seigneur. Il faut que tu arrêtes avec ça, que tu abandonnes ça, que tu te détournes de ça, bien-aimé. Cette femme-là est venue avec un vase de grand prix et un parfum de grand prix. Quand nous lisons dans l'évangile de Marc, par exemple, là-dedans, on précise là-bas que c'était un vase, un parfum de grand prix, d'une grande valeur. Mais elle a décidé de sacrifier ce parfum-là. Elle a cassé le vase-là, qui était un vase de qualité. Et le parfum de grand prix qui coûtait cher, elle a décidé de verser ce parfum-là. Bien aimé, sur quoi tu t'accroches aujourd'hui, bien-aimé, pour rester encore loin de Dieu? Qu'est-ce qui vaut la vie éternelle sur la terre pour que tu ne cherches pas à revenir au Seigneur? Dis-moi ce qui vaut la vie éternelle sur la terre, bien-aimé. Qu'est-ce qui vaut le paradis sur la terre pour que tu puisses rester dans ta position de pécheur? Qu'est-ce qui vaut la vie éternelle? Qu'est-ce qui vaut le ciel, mon frère, ma soeur? Dis-moi, mon frère, ma soeur, sur la terre là, qu'est-ce qui vaut le ciel? Qu'est-ce qui vaut le ciel? Dis-moi, qu'est-ce qui vaut le ciel? Qu'est-ce qui vaut le paradis? Montre-moi la chose sur la terre là qui vaut le ciel. Montre-moi la chose sur la terre là qui vaut le paradis. Montre-moi cela, mon frère. Il ne faut pas que tu sois dans l'illusion. La Bible déclare que les choses de la terre ne sont que passagers. Les choses là vont passer. Ce sont des vanités, bien-aimés. L'Ecclésiaste me dit, tout est vanité. Salomon était le plus grand roi. Il a été revêtu comme pas possible. Comme personne ne peut être revêtu sur la terre. Mais à la fin, il a dit quoi? Vanité de vanité, tout n'est que vanité.
Bien aimé, ce sur quoi tu t'accroches aujourd'hui là, c'est ce qui va te condamner demain. Les choses qui t'empêchent aujourd'hui de servir ton Dieu, les choses aujourd'hui là, c'est qui t'amènent loin de Dieu, ce sont ces mêmes choses là qui demain vont te condamner et t'envoyer en enfer. Les choses sur lesquelles tu t'attaches aujourd'hui là, on te dit d'abandonner cela, tu es attaché à ces choses-là. Ce sont ces mêmes choses-là qui vont te condamner demain. Les démons qui se cachent derrière ces choses-là vont se moquer de toi demain parce que tu n'auras pas écouté les avertissements du Seigneur. Bien aimé, il n'y a rien sur la terre qui peut valoir le ciel. Quelles que soient les richesses de ce monde, quels que soient les biens de ce monde, quels que soient les plaisirs que tu peux prendre dans ce monde, dans ta chair là, rien ne peut valoir le ciel. Alors, bien aimé, cherche vraiment le royaume des cieux, cherche vraiment la joie de Dieu, et alors le reste là te sera donné par-dessus tout. Cette femme-là a cassé son vase d'albâtre et a versé le parfum sur Jésus. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans la polémique du parfum. Est-ce qu'on va mettre le parfum ou pas? Je ne vais pas rentrer dans les parce qu'on a déjà eu tellement d'enseignements là-dessus. Tu dois seulement savoir une chose. Ce parfum-là était de grand prix, mais elle n'a pas hésité à verser ça. Elle n'a pas hésité à mettre ça sur Jésus. Et Jésus même dit dans l'évangile de Marc que c'était une manière de préfigurer sa mort et sa résurrection. C'est une manière de préfigurer sa mort. C'est une manière de préfigurer son embaumement. Bien aimé. Tu dois donc comprendre que les parfums, bien aimés, ça préfigure la mort, bien aimé. Les parfums, c'est pour ceux qui meurent, bien aimé. Les parfums préfigurent la mort. Donc, ceux qui veulent des parfums là, tant pis pour vous. C'est la mort que vous êtes en train d'appeler dans vos vies. Mais prenons cette parenthèse-là. Donc, cette femme-là a mis tout son cœur sur Jésus, a mis toute sa confiance sur Jésus. Et elle est allée vers Jésus. Et elle n'a pas seulement décidé de venir comme ça. Elle est venue avec ce qu'il y avait de plus cher dans sa vie. Voilà pourquoi il dit, mais si tu ne renonces pas à toi-même, Jésus a dit qu'il faut que tu renonces à toi-même. Pour suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ce qui te fait plaisir dans ce monde-là. Tu dois renoncer à ce qui fait plaisir à ta chair et qui tue ton esprit. Tu dois renoncer à ce qui tue ton esprit bien-aimé. Tu dois renoncer à ça pour rechercher la vie éternelle. Et cette femme-là est venue. Maintenant, regardez un peu le comportement du pharisien qui a invité Jésus. Avec les larmes, elle a lavé les pieds de Jésus. Bien-aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Avec ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Bien-aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Si je rentre seulement dans le symbole de toutes ces choses-là, on va beaucoup parler ce matin. Mais ça, c'est vraiment une chose. Tout cela, tu vas comprendre seulement qu'elle s'est abandonnée totalement au Seigneur. Bien-aimé, tout cela signifie seulement qu'elle a renoncé à elle-même. Bien-aimé, les cheveux, c'est pour ne prendre que les cheveux seulement. Les cheveux symbolisent la gloire de la femme. Il est écrit dans le 1 Corinthiens que les cheveux sont la gloire de la femme. Ce sont les cheveux qui donnent à la femme la gloire. Voilà pourquoi, bien aimé, la femme ne doit pas couper ses cheveux, à moins qu'elle ait fait de mauvaises choses sur ses cheveux-là. Là, elle peut les couper pour retrouver sa gloire. Quand tu as frisé les cheveux, quand tu as maté tes cheveux avec les faux cheveux, les dreadlocks et tout cela, ça pour retrouver la gloire que tu avais auparavant, tu peux couper tes cheveux pour que de nouveaux cheveux poussent afin que la gloire de Dieu revienne en toi. Mais normalement, naturellement, si tu n'as jamais fait des choses bizarres sur ta chevelure, si tu as toujours gardé tes cheveux naturels, tu n'as pas le droit de les couper. Pourquoi? Parce que c'est ta gloire. Mais regardez ce que cette femme-là va faire. Elle va prendre ces cheveux-là pour essuyer les pieds de Jésus avec ça. Autrement dit, elle va prendre sa gloire pour essuyer les cheveux, les pieds de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle renonce à sa gloire, bien aimé. Elle donne sa gloire à Jésus. Et c'est ce que ça signifie, bien aimé. Les cheveux qu'elle prend pour laver et essuyer les pieds de Jésus là, ça symbolise le renoncement à elle-même, le renoncement de sa gloire. Elle abandonne sa gloire. C'est comme les veilleurs au ciel. Ils abandonnent leur trône. Ils jettent leur trône au pied du trône de gloire pour dire que c'est Jésus seul qui est digne de la gloire. Et cette femme-là fait la même chose ici. Elle montre ici que c'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui est digne de gloire. Voilà pourquoi elle prend sa gloire pour la jeter
au sol pour essuyer les pieds de Jésus. C'est comme si tu prenais un billet de 10 000 craquants et tu essuies un endroit sale. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Elle a pris ses cheveux qui symbolisent sa gloire et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ça pour dire, je renonce à ma gloire. Je m'humilie devant toi. Je te ramène devant toi, Jésus. Ce que je veux seulement, c'est ton pardon. Ce que je veux seulement, c'est ta miséricorde. Voilà, bien-aimé, le bon comportement à suivre. Elle a renoncé à elle-même. Elle a renoncé à sa gloire parce qu'elle recherchait le pardon, bien-aimé. Bien-aimé, si tu ne renonces pas à ta gloire, si je ne renonce pas à ce qui te donne la gloire dans le monde, si je ne renonce pas à ce qui te fait hausser les épaules, bien aimé, tu mourras et tu seras en enfer. Et la gloire là que tu as reçue sur la terre là, tu ne la retrouveras plus jamais, mais tu seras dans la honte éternelle. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne pense pas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, et toi qui vas m'écouter plus tard, tu dois savoir une chose, renonce à toi-même. Jésus a dit, tu dois renoncer. Celui qui veut le suivre, celui qui veut être son disciple, doit renoncer à lui-même, porter sa croix et, bien sûr, marcher après lui. Bien aimé, c'est ce que cette femme-là a fait. Elle a renoncé à elle-même. Elle a renoncé à sa gloire. Et elle est allée au pied de Jésus. C'est ça que Jésus attend de toi et de moi. Allons-y au pied de Jésus, bien-aimé. Allons-y tous au pied de Jésus. Parce que c'est au pied de Jésus qu'il y a la vie. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est donc en étant à ses pieds que nous allons recevoir la vie. Oh, bien-aimé. Au verset 39, il est écrit, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous voyez comment les gens condamnent les autres. Beaucoup de gens sont prompts à condamner. Beaucoup de gens sont prompts à attaquer les autres, à condamner les autres. Regardez ce que le pharisien dit. Si cet homme était un prophète, donc il doute même de Jésus. Il n'est pas conscient de qui est Jésus lui-même qui condamne l'autre. Lui qui appelle l'autre pécheresse, lui-même il s'appelle maintenant comment? Si lui il appelle la femme de la pécheresse, maintenant lui-même il s'appelle comment? Ça veut dire que lui il se prend pour quelqu'un de saint. Il se prend pour quelqu'un d'irréprochable. Il se prend pour quelqu'un de, comment dire ça? Oui, d'irréprochable, c'est-à-dire de saint, d'irrépréhensible. Bref, lui il est déjà arrivé. Parce qu'en appelant l'autre, le pécheur, le pécheresse, notamment la femme, lui-même il se prend pour un saint, pour quelqu'un qui n'a pas de péché, qui n'a jamais fait du mal. C'est ce qu'il fait ici, en appelant notre pécheur, en prétendant que Jésus ne connaît pas qui c'est cette femme. Voyez comment il se trompe. Voyez comment il se trompe. Voyez comment ce pharisien se trompe. Et non seulement sur la personne de Jésus, mais aussi sur la personne de cette femme-là. Lui ne prend pas conscience que cette femme-là est en train de s'humilier devant son Créateur. Lui ne voit pas ça, non. Lui voit seulement l'appellation de pécheur. Parce qu'il connaît cette femme-là dans la ville. Il connaît la vie de cette femme-là. Mais est-ce que tu sais, bien-aimé, ce qui se passe dans le cœur d'un homme? Toi qui appelles notre pécheur, toi qui connais l'autre aujourd'hui, est-ce que tu sais la relation de cette personne-là avec Dieu? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé entre temps, dans le temps que tu l'as connu et le temps maintenant que tu le vois aujourd'hui? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé entre temps pour continuer à l'appeler pécheur, pour continuer à le condamner? Est-ce que mon frère, tu sais ce qui s'est passé entre temps? Regardez, cette femme-là s'humilie devant le Seigneur, devant cet homme-là. Mais pourtant cet homme-là n'hésite pas à l'appeler pécheresse. Il n'hésite pas. Et non seulement ça, il prétend que Jésus ne connaît pas cette femme-là. Parce que, bien aimé, les gens pensent que être prophète, c'est imaginer les vies des gens, comme on le voit aujourd'hui. Les prophètes aujourd'hui sont très forts pour dire que non, tu étais comme ça, tu as voyagé, tu as telle somme dans ton portefeuille, voilà le numéro. En fait, les prophètes aujourd'hui imaginent les choses dans la vie des gens. Mais ils ne voient pas les péchés qui sont dans la vie des gens pour leur demander de se repentir. Non.
Et ils sont seulement forts pour voir l'argent dans la vie des gens, pour voir les choses dans la vie des gens, pour voir les voyages dans la vie des gens, pour voir les mariages dans la vie des gens. Mais ils ne voient pas la vie de péché que ces personnes-là mènent pour leur demander de se repentir et de se préparer au retour de Jésus. Non. Voilà les problèmes d'aujourd'hui. C'est seulement voir la vie des gens. C'est-à-dire les voyages, les mariages, l'argent, les promotions, les numéros de téléphone. Les problèmes d'aujourd'hui, là, ils sont bons pour voir ces genres de choses. Mais pour voir la vie de péché que ces gens-là mènent et leur demander de se repentir, de s'humilier devant l'Éternel et de revenir à Dieu, ça là, ils ne le voient pas. C'est ce que cet homme-là fait ici. Il ne voit pas la repentance de cette femme-là. Lui ne voit pas l'humiliation de cette femme-là. Non. Lui voit seulement l'ancienne vie de cette femme-là. Bien aimé, si toi, tu suis les prophètes du siècle présent qui te prédisent ton avenir, qui te disent que tu vas voyager, qui te disent que tu vas te marier, qui te disent que tu vas avoir l'argent, mon frère, tu es en train de te séduire toi-même. Cherche plutôt quelqu'un qui parle de ta vie, qui t'amène à renoncer au péché. Cherche, bien aimé, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui te parle de ta vie de péché, qui te demande de te repentir, qui te demande de renoncer à cette vie de péché-là. Cherche ce genre de personne, bien aimée, parce que c'est cette personne-là qui te prépare au ciel. Mais la personne qui te passe seulement des voyages, des mariages, de l'argent, des promotions-là, bien aimé, il n'est pas en train de te préparer pour le ciel. Il est en train de te caresser dans le son du poil pour que tu puisses rester sur la terre. Et quand l'enlèvement va arriver, tu vas rester sur la terre. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi que tu changes. Cette femme-là nous montre le bon exemple. On doit suivre cet exemple-là. Voilà comment Jésus va lui parler. Jésus prit la parole, il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur rendit à tous deux leur dette. Lequel donnera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Je lui dis, tu as bien jugé. Pourquoi est-ce que Jésus prend cette parabole-là? Pourquoi est-ce que Jésus prend cette histoire-là? Parce que Jésus aimait enseigner avec les paraboles. Parce que les paraboles avaient des enseignements profonds. Et quand nous regardons cette parabole-là, cette histoire que Jésus raconte là, on voit très bien que le Simon qui va là se retrouve lui-même dedans. Parce que, bien aimé, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette femme-là a pris conscience de son état de pécheur. Elle a pris conscience que sa vie était une mauvaise vie. Elle est venue à Jésus. Elle a pris conscience que sa vie était peut-être même la pire, parce qu'elle était connue dans toute la ville comme une femme pécheresse. Donc elle était consciente que sa vie c'était une très mauvaise vie. Et donc, son amour pour Jésus, son désir d'aller vers Jésus était plus fort, était très ardent. Pourquoi? Parce qu'elle était consciente de son état. Elle était consciente qu'elle était détruite à l'intérieur. Elle était consciente que sa vie n'avait aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est une vie gâchée par le péché. Elle était très consciente de ça. Mais le pharisien qui la condamne là, se pense, se croit juste. Il se croit vraiment au-dessus ou encore, au-dessus de tout reproche. Lui, il condamne plutôt la femme, pensant que lui, il est mieux. C'est ça l'histoire des deux là. Les deux là, un devait beaucoup et l'autre peu. Le pharisien, c'est celui-là qui doit peu. Et la femme là, c'est celle-là qui doit beaucoup. Et Jésus pose la question fondamentale. Lequel des deux va aimer plus le Seigneur? Bien aimé, c'est dans la vie courante. Quelqu'un qui t'a remis ta dette. Imaginez un peu que tu dois quelqu'un 10 millions. Et la personne vient te dire, bon écoute, c'est fini, il ne me donne plus tes 10 millions. Quelle sera l'attitude de ton cœur? Je suis sûr que tu seras reconnaissant ou reconnaissante toute ta vie. Parce que tu vas te dire, oh, 10 millions. M'en aider avec les 10 millions. Tu seras vraiment reconnaissant. Tu seras reconnaissant ou reconnaissant toute ta vie. Parce que tu réalises le gros montant qui t'a enlevé. Mais imaginez que quelqu'un dit bien, tu dois quelqu'un 100 francs.
et il te dit, bon, c'est pas grave, laisse, ne me donne pas 100 francs. Est-ce que ce sera la même considération? Non. Pourquoi? Parce que 100 francs, toi-même, tu négliges. Parce que toi-même, tu peux pas, moi-même, je pouvais rembourser les 100 francs-là. Tu ne vois pas l'effort que l'autre a fait pour te relever cette dette-là. Tu ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que tu sens que toi-même, tu es capable de rembourser les 100 francs-là. Mais 10 millions, toi-même, tu regardes que non, tu ne peux même pas rembourser ça. Et on te dit, non, tu ne rembourses plus, c'est fini, tu ne dois plus. Tu seras plus reconnaissant à cette personne-là que par rapport à la personne qui va te dire, non, ne me donne plus les 100 francs que tu me dois. Donc, c'est lorsqu'on réalise qu'on est pécheur. La leçon qu'on apprend dans tout ça, c'est quoi? C'est quand tu réalises que tu es pécheur, que véritablement tu viens à Jésus. Mais tant que tu ne réalises pas que tu es pécheur, tant que tu ne réalises pas que tu as une mauvaise vie, tu vas toujours continuer à rester là où tu es. Tu vas toujours vivre ta vie de pécheur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu es un pécheur et que les pécheurs n'iront pas au ciel. Voilà pourquoi tu continues à rester dans ta vie de pécheur, dans ta vie charnelle, dans ta vie de désobéissance, dans ta vie de raisonnement perpétuel. Parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu es un pécheur et que si tu meurs là dedans, tu vas en enfer. Si tu avais réellement conscience de ça, tu devais vite venir. Tu devais revenir à ton Dieu. C'est ce que cette femme-là a fait. Et elle a réalisé qu'elle était coupable, que ça avait été une misère. Elle est venue à Jésus. Mais le pharisien là, qui n'avait pas conscience de son état de péché aussi, il a plutôt condamné. Au lieu de profiter même de cette occasion où Jésus était dans sa maison pour aussi se convertir, pour aussi se récolter de ses péchés, non. Lui, il a préféré condamner. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup préfèrent regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre et ils ignorent la pousse qu'il y a dans leurs yeux. Beaucoup préfèrent condamner les autres et oublier qu'eux aussi sont des pécheurs. Bien aimé, il est temps que tu sortes de là. Tu vas sortir de là parce que si tu continues à rester dans cette vie de pécheur, tu vas aller en enfer si tu meurs là-dedans. Et Jésus ne veut pas que tu sois en enfer. Jésus veut que tu sois avec lui au ciel. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que là où je suis, il faudrait que vous soyez aussi. Jésus veut que toi et moi nous soyons au ciel avec lui. Jésus ne veut pas que nous soyons en enfer, dans la souffrance éternelle. Non. L'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour Satan, pour le diable Lucifer qui s'est révélé à Dieu. Mais malheureusement, ceux qui suivent Satan, en menant une vie de pécheur, une vie de débauche, une vie de fornication, de mensonge, de vol, de tricherie, de crime, ils vont aller dans l'enfer avec le diable. Mais ça n'a pas été la volonté de Dieu depuis le début. Mais c'est les pécheurs, les hommes que nous sommes, qui cherchons cette condamnation-là nous-mêmes. Alors que Jésus a déjà payé le prix. Il dit seulement, viens à moi. Et je te donnerai le repos. C'est ce que Jésus dit. Mais qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est Jésus qui t'a demandé de lâcher avant de venir vers lui? Non. Est-ce que Jésus t'a dit non, avant ta vie, avant de venir vers moi? Non. Au contraire, il t'a dit, viens à moi. Avec cette mauvaise vie-là, viens à moi. Je vais te donner le repos. C'est ce que Jésus dit. Je ne t'ai pas dit que non, laisse savoir ça avant de venir vers moi. C'est pas ce que Jésus dit. Il a dit, viens à moi. Tout ce qui va être fatigué et chargé. Jésus te dit, viens à lui. Même si tu es chargé des péchés les plus pires, comme on peut dire. Il te dit, viens à lui. Il ne te mettra jamais dehors. Maintenant, pourquoi est-ce que tu restes bloqué là-bas? C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Lequel l'aimera le plus? Simon va répondre, celui, je pense, auquel il a le plus aimé. Je lui dis, tu as bien Jésus. Bien aimé, quand tu aimes Jésus, véritablement, tu vas devenir vers lui. Tu vas abandonner ta vie là. Mais tant que tu viens avec cette vie là, c'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Il ne faut pas qu'on se leurre la face. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Ou tu crois aimer Jésus, ou tu penses que aimer Jésus, c'est vivre cette vie de débauche que tu vis là. Non, c'est pas ça aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est obéir à ses commandements. Aimer Jésus, c'est abandonner le péché. Aimer Jésus, c'est abandonner la mauvaise vie que l'on mène. C'est ça aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est venir à Christ. C'est abandonner dans cette vie la mauvaise vie, abandonner la vie de péché et marcher de côté de vie, dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. C'est ça aimer Jésus. C'est ça venir à Jésus. Comment est-ce que tu peux prétendre que tu aimes Jésus, mais tu es toujours dans cette mauvaise vie que Dieu ne veut pas avoir chez toi? Comment est-ce que tu dis que tu aimes Jésus et depuis que tu as reçu Jésus, tu es venu à Jésus, tu as commencé à servir le Seigneur, tu as abandonné le Seigneur, tu es représent dans le monde et tu continues à rester dans le monde? Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Jésus? Tu te trompes toi-même ou c'est le gars qui te trompe? Tu décides toi-même tout simplement. Jésus ce matin nous appelle, nous tous, à nous repentir. Jésus veut que nous puissions nous humilier devant lui.
Jésus veut que nous puissions venir à lui. Prouvons à Dieu notre amour pour lui en obéissant à ses commandements. Notre amour pour le Seigneur se prouve lorsqu'on abandonne notre mauvaise vie pour venir à lui. C'est comme ça que nous devons prouver notre amour à Jésus. Notre amour à Jésus, c'est quoi? C'est lorsque nous abandonnons notre mauvaise vie. C'est lorsque nous marchons maintenant selon sa parole. C'est lorsque nous obéissons maintenant à ses commandements. C'est ça l'amour de Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus, ok, obéis donc à sa parole. Viens à lui, donne ta vie à Jésus réellement. Abandonne cette mauvaise vie que tu as là. Et donne ta vie à Jésus et marche maintenant en mauvaise vie pour le servir en l'espoir vérité. Parce que la force que tu as, ça vient de Jésus. L'intelligence que tu as, ça vient de Jésus. La beauté que tu as, ça vient de Jésus. Donc tu vas mettre tout ça au service du Seigneur. L'argent que tu as, ça vient de Jésus. Donc tu vas mettre ton argent au service du Seigneur. Les biens que tu as, ça vient de Jésus. Donc tu vas mettre tous tes biens là au service de Jésus. Parce que en réalité, tu es son instrument. En réalité, tu es son instrument. Tu n'es pas ici sur la terre par hasard. Non. Tu es ici sur la terre pour servir ton Dieu. Et tu vas me servir avec tout ce que tu possèdes. Ton intelligence, ta force, ta sagesse, tes biens, ton argent, ta renommée. Bref, tu dois servir le Seigneur avec tout ce que tu as. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Ma maison, c'est là où j'habite. Ma maison, c'est ce que je possède chez moi. Ma maison, c'est moi-même, mon cœur. C'est mon corps, ma force, mon intelligence, ma beauté. C'est ma vigueur. C'est tout ça, la maison. Donc, mon frère, ma soeur, comprends aujourd'hui que Jésus t'attend. Les bras sont ouverts. Les bras de Jésus sont encore ouverts. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a réservé à l'homme de Moïse, ne voit plus bien le jugement. Le choix de la vie éternelle se fait ici sur la terre. Quand tu es déjà mort, c'est fini. Tu as déjà entériné ton choix. C'est quand tu es encore vivant, là, que tu respires encore, c'est là que tu dois faire le choix. Si tu es déjà mort, c'est fini. Il n'y aura plus de messes de requiem qui peuvent changer quoi que ce soit. Quels que soient les plus grands pasteurs qui peuvent se réunir pour prier pour toi, ton sort éternel ne pourra plus jamais changer. Mais aujourd'hui, tu as encore la possibilité de changer ton sort. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de réorienter ta marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de réorienter ta manière de vivre. C'est en faisant le choix de venir à Jésus. C'est en faisant le choix de revenir à Jésus. Alors, reviens à Jésus. Toi qui l'avais déjà abandonné, viens à Jésus. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion maintenant pour toi de donner ta vie à Jésus. Pour que tu aies la vie éternelle. Donc Jésus, pour terminer, a reproché à ce pharisien-là de ne l'avoir pas convenablement reçu. Bien aimé, la nourriture qu'il avait préparée, vous pensez que Jésus mourait de faim? Vous pensez que Jésus était parti chez lui là pour manger? Vous pensez que c'est ça la raison fondamentale de l'arrivée de Jésus dans cette maison-là? Non. Jésus est Dieu. Il savait que dans la maison de ce pharisien-là, il devait sauver une femme. Voilà pourquoi il avait répondu à l'invitation. Et le pharisien, s'il était intelligent, s'il était sage, il devait profiter de cette occasion-là où Jésus était dans sa maison pour se repentir et donner sa vie à Jésus. Zachée l'a fait. Zachée a donné sa vie à Christ. Zachée est venu à Jésus. Zachée est revenu sur le droit chemin quand Jésus était dans sa maison. Là pourquoi Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Donc jusque-là, il n'y avait pas encore le salut dans la maison de Zachée. Maintenant, ce pharisien-là, au lieu de faire comme Zachée, il se comporte comme un fou. Au lieu de profiter de cette occasion-là pour faire rentrer le salut dans sa maison. Quand je dis la maison, c'est non seulement la maison physique, mais surtout son cœur, sa vie. Parce que notre vie est une maison bien-aimée. Nous sommes le tabernacle du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes la maison du Seigneur. Donc, ton corps là, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Au lieu de faire rentrer le salut dans la maison de Dieu, ou tu vas dire dans ton cœur, dans ta vie, tu préfères faire ta bamboula. Tu préfères faire ton désordre bien-aimé. Mais tu te fais du mal à toi-même. Tu penses que tu fais du tort à qui? Mais à toi-même. Tu penses que Jésus n'est pas capable de susciter d'autres personnes pour le servir? Tu
penses que tu es incontournable, mais non. Tu n'es rien. Je suis capable de susciter même les pierres, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc tu dois réaliser ta misère. Tu dois t'humilier, mon frère, ma soeur. Tu dois réaliser que sans Jésus, tu n'es rien. La petite vie que tu mènes là, les petits plaisirs que tu mènes là, ne sont rien par rapport au paradis que Dieu te réserve. Tu vas perdre ton salut à cause des miettes que tu as dans la vie là. Tu vas perdre ton salut, tu vas passer à côté du salut à cause des petits plaisirs là que tu as dans cette vie là. Mais ça, c'est un manque de sagesse tout simplement. Comment est-ce que tu peux balancer le paradis avec les petits plaisirs éphémères que tu as dans cette vie-là? Comment est-ce que tu peux mettre dans la balance ces deux choses-là? Il n'y a pas de balance, mon frère, ma soeur. C'est le paradis que tu vas chercher. C'est le ciel que tu vas chercher. Abandonne tes petits plaisirs éphémères-là. Et cherche le vrai plaisir, la vie éternelle, la félicité éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus a reproché à ce pharisien-là de ne l'avoir pas bien reçu. Il le dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. L'eau symbolise la parole. Laver les pieds symbolise la repentance. Donc ça veut dire que cet homme-là ne s'est pas repenti de ses péchés. Voyez? Pendant que la femme s'est repentie de ses péchés, en pleurant, et ce sont ces larmes qui ont lavé les pieds de Jésus. Est-ce que vous voyez à quel niveau la repentance de cette femme-là est arrivée? Alors le pharisien qui a invité Jésus n'a même pas pris la peine de prendre une autre laver les pieds de Jésus. Est-ce que vous voyez? Mais pourtant c'est lui qui a condamné cette femme-là. Il dit, je suis venu chez toi, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas baissé les pieds, tu ne m'as pas oué, tu ne m'as pas versé l'huile sur ma tête. Tout ça là, c'est seulement des reproches que le Seigneur a fait à cet homme-là pour dire que tu n'étais pas humilié devant moi. Tu ne m'as pas mis à la place que je mérite. Tu ne m'as pas donné la place de roi dans ton cœur, la place de Seigneur dans ton cœur, la place de Dieu dans ton cœur. Voilà le reproche que Jésus a fait à ce pharisien-là. Bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche de donner sa place de roi à Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de donner sa place de Dieu dans ton cœur à Jésus? Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner à Jésus sa place de roi, de Dieu, de Seigneur, de souverain dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche? Les petits plaisirs de ce monde-là, c'est ça. C'est ça là qui t'empêche. Mais abandonne ça tout simplement. Parce que Jésus te tend la main. Jésus te donne la vie éternelle. Gratuitement. Tu n'as rien à payer. Alors que les plaisirs que tu vas prendre là, tu les payes. Parfois à tes propres dépens. Avec ta force. Avec ton corps, tu payes ces plaisirs-là avec ton corps. C'est ton corps là qui prend un coup. Mais Jésus te demande quoi en retour? Juste l'obéissance à sa parole, c'est tout. Jésus te donne quoi en retour? Quand il t'a donné la vie éternelle, il t'a demandé quoi en retour? Est-ce qu'il t'a demandé de l'argent? Quel jour Jésus t'a dit donne-moi de l'argent avant que je te sauve? Quel jour il t'a dit ça? Mais les plaisirs que tu cherches dans le monde là, regarde à quel prix tu les payes. Au prix de ton âme, les plaisirs que tu as dans ce monde, c'est au prix de ton âme que tu les prends, n'est-ce pas? Et tu le sais. C'est au prix de ton âme que tu prends ces plaisirs-là. Quand tu fumes, quand tu bois, quand tu forniques, quand tu vas dans les bois de nuit, quand tu fais toutes ces choses-là, mais c'est au prix de ton âme, mon frère, ma soeur. Jésus t'a demandé quoi en retour? Qu'est-ce que tu me donneras en échange de ton âme, mon frère, ma soeur? Rien. Avec Jésus, tu ne donnes rien. Il n'attend de toi que l'obéissance à sa parole, c'est tout. Donc, mon frère, ce matin, ma soeur, ce matin, tu dois comprendre que Jésus t'aime véritablement. Et il attend de toi ce retour d'amour. Il veut partager cet amour avec toi. Il veut un amour réciproque avec toi. Il t'aime, tu l'aimes. Il t'a aimé au point qu'il a donné sa vie à la croix. Et toi, comment tu vas lui prouver ton amour? C'est seulement en abandonnant ta mauvaise vie et en obéissant à sa parole. Voilà comment tu vas prouver ton amour au Seigneur. Viens à Jésus, ma soeur. Viens à Jésus, mon frère. Ne résiste pas à cet appel. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Si Dieu te parle ce matin, ou je ne sais pas à quel moment tu vas m'écouter, je ne sais pas. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il connaît le futur. Toi, tu ne connais pas ton futur.
Même s'il va se passer quelques secondes devant là, tu ne sais pas. Parce que en sortant de chez toi, tu peux faire un accident. Ou bien même en étant dans la maison, tu peux trébucher. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais Jésus, lui, le sait. Voilà pourquoi ce matin, il te dit, viens. Viens à lui. Il te dit, viens à moi, ma fille, mon fils, viens à moi. Alors tu dois répondre à l'appel de Dieu. Change de vie, mon frère, ma soeur. Pendant qu'il est encore le temps, viens à Jésus. Abandonne ta vie de péché. Abandonne cette mauvaise vie que tu as là. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Dieu. Le salut, c'est pour bientôt. Le retour de Jésus, c'est à tout moment. La mort peut survenir à tout moment. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Renonce à cette mauvaise vie. Donne ta vie à Jésus et serre le Seigneur de tout ton cœur. Ce que tu cherches là, il peut te le donner en un claquement de doigts. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ce reproche-là que Jésus fait aux pharisiens, il nous le fait à toi et à moi. Nous qui avons abandonné notre premier amour. Il le fait à toi et à moi. Nous qui n'avons pas connu l'amour du Seigneur en donnant notre vie à Jésus. Aujourd'hui, il te dit, viens maintenant. Il est temps. Abandonne cette mauvaise vie et viens à lui. Il te tend la main. Il est prêt à te recevoir ce matin. Il est prêt à te recevoir. Au moment où tu vas m'écouter, mon frère, ma soeur, au moment où tu vas me recevoir dans les réseaux sociaux, c'est là qu'il t'appelle en ce moment-là. Au moment où tu vas m'écouter, c'est à ce moment-là que Jésus t'appelle à revenir vers lui. Alors ne résiste pas. Donne ta vie à Jésus véritablement. Les temps sont finis. Il est temps maintenant que tu reviennes à Jésus. Il est temps maintenant que tu t'humilies devant ton Père. Il est temps maintenant que tu t'humilies devant ton Dieu, ton Créateur, ton Seigneur. Comme cette femme-là l'a fait. Il est temps que tu reviennes au Seigneur. Parce que c'est Jésus seul qui est capable de pardonner tes péchés. Ce n'est pas un homme qui peut pardonner tes péchés pour le salut. C'est Jésus qui est Dieu, qui est capable de pardonner tes péchés. Voilà pourquoi au verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il n'y a que Jésus pour pardonner tes péchés, ma soeur, mon frère. Donc si tu ne reviens pas à lui là, ça veut dire que tu as déjà fait le choix d'aller en enfer. Alors que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, parce que sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Voilà, bien aimé, c'est que le Seigneur a voulu nous donner comme conseil ce matin. Venons à Jésus, parce que ce n'est qu'auprès de Jésus qu'il y a le salut. C'est au pied de Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés. Allons-y auprès de Jésus. Allons-y auprès de Jésus. Lui-même, il a dit, venez à moi. Allons-y auprès de Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Réconcilions-nous avec notre Père. Répentons-nous de nos mauvaises vies et changeons de mentalité, changeons de vie maintenant. Marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte qui est due au Seigneur et dans l'amour pour sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole et qu'elle continue à nous fortifier et à nous tailler, à nous écouter selon la volonté du Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur.